Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui, comme prévu, revient bien ici tester la résistance oblique de cette dynamique baissière dans laquelle la paire de devises euro-dollar évolue depuis désormais quelques mois. Donc nous sommes ici sur un test de cette résistance dans une configuration où on est plutôt baissier, donc a priori la rupture n'est pas pour tout de suite. On est venu tester cette zone. Malgré tout, les cours restent ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On s'est aussi attaqué à la résistance ici des 1,0990 sans parvenir à casser durablement cette zone. Donc on est clairement toujours ici dans cette dynamique baissière, mais avec un test ici appuyé de cette zone de résistance. Si avec le week-end les cours repassaient au-dessus, eh bien on pourrait avoir un signal de sortie de cette dynamique baissière qui serait validé sur une rupture ici de cette zone intermédiaire des 1.1023. Et puis sur la paire de devises GBP-USD, eh bien nous avons une neutralisation de la dynamique. On évolue donc dans un range entre 1.20 et 1.2560. La zone médiane se situe ici à 1.23 et donc on évolue toujours ici autour de cette zone sans parvenir à trouver un directionnel clair. Donc on était venu ici sur un test des 1.2560, on était revenu se reposer ici sur la zone des 1.23 et comme on peut le voir, eh bien on est tantôt d'un côté, tantôt de l'autre par rapport à cette zone. Donc clairement, on neutralise ici sur le court et sur le moyen terme. Il faudra attendre la cassure de l'une ou de l'autre de ces zones, à savoir 1.20 ou 1.2560 pour définir une dynamique moyen terme relativement claire. En attendant, ça reste neutre donc tant sur le court que sur le moyen terme, malgré ici une perspective plutôt baissière sur le moyen long terme, puisque nous sommes ici sur une dynamique qui nous appelle clairement à une baisse, mais depuis le rebond ici sur la zone des 1.20, on a invalidé ici la poursuite de cette dynamique par cassure de la zone de résistance oblique ici, mais depuis on se stabilise. Malgré tout, si les cours parviennent à retrouver un mouvement haussier et cassent ici cette zone de 1.2560, on validera donc la cassure de cette résistance oblique par un changement de tendance qui redeviendrait haussière. Et puis sur l'or, nous sommes ici sur un mouvement donc qui valide la rupture de ce support oblique, un support oblique qui définissait ici une tendance un peu plus moyen terme. Donc je vous indiquais hier que nous étions sur un retour de test ici de cette zone de support comme résistance. Et bien ce retour de test a été validé. Donc on est venu ici tester la bolle supérieure et on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit ici comme un support. Donc là on est vraiment entre deux configurations. Première configuration, le fait que nous soyons ici sur une impulsion baissière suivie ici d'un retournement, la moyenne mobile 20 exponentielle ici dans un premier temps agit comme résistance, puis on casse, on vient marquer un contact ici sur la bolle supérieure et on revient s'appuyer sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Ça c'est un setup plutôt haussier qui appelle une poursuite ici du mouvement. Mais on est sur un autre mouvement où après avoir été validé comme support, on a cassé ici, on marque un point bas significatif et on revient tester cette zone de support comme résistance. Ici, cette configuration nous appellerait plutôt une dynamique baissière. La seule chose qui change entre ces deux scénarios, c'est l'horizon de temps. On est sur un horizon de temps beaucoup plus long sur le moyen terme, donc sur le mouvement baissier, que sur le mouvement haussier qui lui est un mouvement court terme. Donc on peut continuer ici à évoluer à la hausse dans la poursuite ici de cette dynamique court terme, mais tant que les cours ne repassent pas durablement au-dessus de cette zone ici oblique ou de ce point haut significatif qui se situe à 1535 $ l'once, eh bien on ne pourra pas parler de retour à un mouvement haussier. Donc à voir, en général ce sont plutôt les dynamiques moyen terme qui arrivent à prendre le dessus sur le temps. Donc une rupture ici des 1484,30 eh bien nous donnerait une validation de la poursuite de ce mouvement baissier. Et puis sur le WTI, nous avons un mouvement très technique, donc depuis la rupture ici haussière de cette zone de résistance qui définissait la précédente tendance baissière. Donc on avait eu ici le plus haut significatif qui avait été inscrit suite à des tensions géopolitiques. On a reperdu ici tout le terrain et on est revenu tester ici d'une manière très précise la zone des 51 $ le baril. Suite à ce test, ce que nous pouvons constater,
c'est que les cours reviennent ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et que cette moyenne mobile agit ici comme zone de résistance. Donc clairement, on est sur une préparation éventuelle de cette rupture des 51. Si les cours ne parviennent pas à repasser durablement ici au-delà de cette moyenne mobile, eh bien on peut penser qu'un prochain test validerait la rupture de cette zone de support qui est une zone de support majeure. Si tel était le cas, nous aurions un objectif possible de poursuite du mouvement baissier avec objectif ici de retour sur la zone des 42,50 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, toujours la stabilisation après la cassure ici de la zone des 8935 $. Les cours se stabilisent ici au-dessus du retracement de Fibonacci de la précédente dynamique haussière, retracement à 61,8%. Donc actuellement, on a validé donc la poursuite d'un mouvement baissier, mais sans pouvoir marquer ici de mouvement d'accélération suite au test de ce retracement. Donc tant que les cours restent ici sous les 8935, on est toujours plutôt dans une poursuite de mouvement baissier qui fait suite donc à la rupture de cette même zone horizontale. Et si ce niveau ici était cassé à la baisse, l'objectif serait un retracement total de la dynamique qui nous donnerait un objectif ici à 4120 $ pour un Bitcoin. Entre les deux, nous avons ici la zone majeure des 5790 $ qui pourrait faire figure d'objectif intermédiaire, ainsi que cette zone ici intermédiaire des 7400 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.